Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 15 novembre. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Ophélie Meunier. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Gilles et Valérie, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. On vous reçoit parce qu'on va parler évidemment de votre actualité sur M6, la grande semaine, tous les samedis. Ça fonctionne très bien. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ce magazine. Merci. Et puis évidemment, Zone Interdite. C'est votre émission. C'est ma base. Voilà, c'est votre base. Voilà. Zone Interdite avec un Zone Interdite dimanche 24 novembre. Nouvelle famille, fini les tabous, on va en parler. Moi, je vous ai demandé de venir ce matin parce que j'ai été interpellée la semaine dernière par une tribune que vous avez signée dans Elle, une lettre ouverte au Premier ministre et au président des assemblées pour évoquer le problème, la question de l'aide sociale à l'enfance. C'est un sujet dont je parle souvent, c'est ce que je vous ai dit quand je vous ai envoyé un petit mot, parce que vous aviez justement présenté un Zone Interdite sur le sujet qui était mais ultra choc et ultra préoccupant. Et on avait reçu les réalisateurs et on va en reparler parce que cette aide sociale à l'enfance, visiblement, il y a encore beaucoup de défaillances et on s'étonne que rien ne soit fait. Oui, c'est au-delà de encore beaucoup de défaillances. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. On a vu de la prostitution, on a vu du deal, on a vu des enfants qui sont complètement laissés à l'abandon. Enfin, c'est une structure qui, on ne va pas jeter l'opprobre sur toute l'aide sociale à l'enfance, mais qui globalement manque de contrôle. Oui, et d'ailleurs, malheureusement, les quelques personnes formidables qui travaillent dans l'univers du social sont noyées dans une masse de scandales qui ne bougent pas et c'est inadmissible et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre la parole. Oui, ça devait être un lieu pour se construire et pas se déconstruire en fait. Un lieu de confiance en fait. Un lieu de confiance. Ça ne fonctionne pas. Il vous a répondu le Premier ministre? Alors pas le Premier ministre, mais la ministre de la Famille, oui. On va en parler dans un instant et on commence avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'était quoi l'événement médiatique, Valérie? Je sais pas, envoyé spécial. Mais non. Vous me prenez vraiment pour une truffe. Il y avait cache investigation hier. Oui, vous me prenez pour une truffe. C'était le match France-Israël. Ouais. Très bon score sur TF1, 4,9 millions, presque 5 millions de téléspectateurs, 24% de part de marché. C'est plutôt une bonne audience pour un match qui était pas, qui était nul. Oui. BFM a recueilli le sentiment d'un supporter qui était venu avec ses 2 enfants assister au match. Il avait pris ses places au dernier moment. Réaction à la fin du match. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a eu une bonne protection. C'était sécurisant. Et surtout, quand on vit en famille, on a vu qu'il y avait beaucoup de filtrage. Et ça, c'est bien. On a eu la sécurité. Ils ont bien fait leur travail aussi. Après, les forces de l'ordre aussi. Donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. À part au début du match, il y a eu des échauffourées au niveau d'en haut. Donc après, ça s'est bien passé. Ils sont intervenus et tout était bien. Vous avez vu concrètement ce qui s'est passé dans le stade? Qu'est-ce que vous avez vu? Les Israéliens, en fait, ils sont partis attaquer des Français, en gros, pour qu'ils prennent la tribune tout d'en haut là. Après, ça s'est dispersé. La sécurité, ils sont venus, donc c'est le principal. Vous y étiez? Non, j'étais. Parce que vous allez souvent. J'étais pas sur place cette fois-ci, mais c'est vrai que je vais souvent au match de foot pour soutenir l'équipe de France ou le PSG. Vous supportez le PSG? Mais non, là, je n'y étais pas hier soir. Ouais, mais visiblement, je vous conseille de réécouter le billet de Guy Carlier ce matin, qui était formidable sur le match nul dans tous les sens du terme. Exactement. Vous supportez le PSG? Vous devez souffrir alors. Ça doit être dur. Mais ça fait partie de la vie d'un supporter, mais tout va bien. Je crois qu'on est quand même plutôt gâtés avec le PSG. Dimanche en débattre, mais ça va. Dimanche en 15, vous présenterez, on en a parlé, un numéro de Zone Interdite consacré aux nouvelles familles sans tabou. Alors les familles et les individus dont les comportements sexuels ont également bien changé, et vous en parlez également dans ce Zone Interdite. Alors moi je vous le dis tout de go, sachez-le, les vieux baisent. C'est un sondage, c'est une étude, excusez-moi, qui a été dévoilée par les équipes de Bonjour. Ils ont même fait un micro-trottoir. Fait-on l'amour toute sa vie? À vous écouter, la réponse est plutôt oui. Elle aimerait que ça se fasse plus souvent. Ah ben oui, autant qu'on peut. Et c'est bien ce que révèle cette dernière étude. La vie sexuelle des Français se prolonge. 56% des femmes et 73% des hommes déclarent rester actifs au-delà de 50 ans. C'est une question de santé. Moi je pense que la relation à deux, c'est quelque chose de complet ou alors c'est rien. Nous aurions également plus de partenaires sexuels au cours de notre vie qu'il y a 30 ans. 8 en moyenne pour les femmes,
16 pour les hommes, selon leurs confidences. Il y a peut-être plus de facilité, moins de méfiance, moins d'appréhension. Et puis ouais, smooth aussi un peu, je pense. Ces chiffres ne sont pas avérés. 16 pour les hommes, 8 pour les femmes. Hein. Non, j'ai évidemment suivi, puisque c'était quand même la grosse étude de la semaine. Je trouve que ça raconte quelque chose socialement et sociétalement parlant très intéressant, notamment sur les femmes et sur leur indépendance. Et je pense qu'en effet, ces chiffres. Alors, j'entendais la personne qui a fait cette étude qui disait que tout ça est du déclaratif et que d'ailleurs, il y a une différence de jugement, de définition pour une femme. Absolument, j'ai entendu. Pardon pour l'expression, mais un coup d'un soir, c'est pas considéré comme un partenaire sexuel pour une femme, alors que pour un homme, oui. Ce qui explique les différences entre 8 et 16, peut-être. Il faut aussi prendre ces chiffres avec des pincettes, mais en effet, je trouvais que ça révélait une évolution et une indépendance de la femme et une place dans la société bien différente face à la dernière étude qui date très vieille. de 20 ans. Exactement. Là, c'est vraiment il y a des évolutions sur les pratiques sexuelles aussi, mais on n'en parlera pas ici. Pourquoi c'est le quotidien qui a fait un petit sujet sur la manière dont les radios et les télés en ont parlé en disant bon là il est 8h30, on peut est-ce qu'on peut parler voilà. Je savais que c'est un sujet qui vous intéresserait et là aussi tout m'intéresse. Mais là aussi ça va vous intéresser. Ce sujet est incroyable quand même. En Chine, les comportements changent. Alors ça devient tellement cher en Chine d'élever un enfant qu'ils élèvent des chiens. Ils préfèrent avoir un chien. Vers les animaux domestiques. Et alors ils s'en occupent comme un enfant. C'est-à-dire qu'ils les mettent dans des poussettes, ils vont au supermarché. Reportage dans le 20h de France 2. Dans ce centre commercial, les chiens sont les bienvenus en poussette ou dans les bras de leur maîtresse. Voici la famille Gao au grand complet. Un après-midi de lèche-vitrine et d'achat pour les petits chiens de ce couple marié. C'est comme nos enfants, notre petite fille et notre petit garçon. Regarde par ici, maman va faire une photo. Ils dépensent 200 € par mois pour leurs pets. Ces animaux nous apportent autant de bonheur qu'un enfant. Avec plus de 110 millions de chiens et chats dans les villes, la Chine est déjà le plus grand marché d'animaux de compagnie au monde. Et ce couple de jeunes cadres représente avec leurs 2 chiens ces Chinois qui ne veulent pas d'enfants mais ont trouvé un substitut. Le coût d'élever un enfant ici est tellement élevé, c'est tellement cher dans les grandes villes et la pression est trop grande. Moi, je trouve ça triste. Je suis assez d'accord. En fait, d'ailleurs, je me demande si la personne qui dit ce chien nous apporte autant de bonheur qu'un enfant, je me demande si elle a au moins un enfant ou pas. Parce que, alors, en plus, j'adore les animaux. J'ai eu un chien pendant 17 ans. J'ai jamais autant pleuré que le jour où elle est partie. Donc, je sais ce que ça représente d'avoir un animal et elle me manque depuis tous les jours. Mais c'est quand même triste, enfin c'est pas comparable et puis voilà, avoir un enfant c'est une expérience de vie complètement à part, complètement unique. Voilà, c'est quand même dommage. C'est Hélène Gâteau, la vétérinaire, qui a écrit un livre sur le sujet. Je pense que c'est effectivement pas comparable. C'est quand même dommage de se priver de fonder une famille et d'avoir un enfant pour des raisons financières. Mais c'est vrai que de se convaincre que de remplacer par un animal de compagnie est égal. Et puis un enfant n'a pas besoin de le sortir tous les soirs. Et moi je dis ça en sachant ce que c'est que d'avoir un animal de compagnie. On a eu en plus un amour démentiel. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'anthropomorphisation de l'animal quand on voit de plus en plus de vêtements. Oui, bah là, dans le reportage qui suit, il y avait également tout un commerce derrière avec des boulangeries pour chiens, enfin tout un tas de choses faites pour les chiens. Est-ce que vous connaissez Siri ? Oui, bien sûr. Ah, parce que... Dis Siri. Alors, on savait que Pascal Praud était réfractaire à la modernité et à l'évolution en règle générale. Alors, hier, on a eu une preuve comique. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, vous n'avez pas, vous allez voir, c'est énorme. Hier, je vous ai passé l'extrait de Céline Dion. Vous l'avez vu, non? Céline Dion. Qui essaye... En fait, elle dit Siri... Je ne sais pas si on a le son, John, parce que ça vaudrait le coup de le repasser. Vous ne l'avez pas vu? Ah non, ça, j'ai pas vu. Donc, Céline Dion qui s'adresse à Siri. Écoutez. Hey Siri. Play l'hymne à l'amour by Céline Dion. I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. No. Hey Siri, can you play l'hymne à l'amour by Céline Dion, please? I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. Never mind. Maybe I should speak really French from Parisian. Hey Siri, play l'hymne à l'amour by Céline Dion. Okay, here is Hear Me Lama by Celine Dion.
C'était elle. C'est incroyable. Ouais, c'est réel. Regardez la vidéo parce qu'elle se marre. Elle dit qu'avec l'accent français, ça a fonctionné. Alors du coup, le Pascal Pro a découvert Siri, il ne connaissait pas Siri. Et hier, il y a une séance hallucinante en direct où Sarah Salman et alors c'est pas Antoine Lebray, mais c'est je me rappelle plus de son prénom. Quand on se trompe de prénom, quand on se trompe de prénom, après on n'arrive pas à trouver. Mais voilà, Lebray qui est un peu sur toutes les chaînes du groupe ont tenté d'expliquer ce que c'était Siri à Pascal Pro. C'est un grand moment de télé. C'est quoi Siri? Siri, c'est pour dicter dans le iPhone. On met le téléphone comme ça et on dicte. On dit dis-moi Siri et on parle. Moi, je sais pas comment on fait Siri par exemple. Siri, moi je m'en sers jamais. Vous vous en servez? Ah bah oui. Mais alors, ça sert à quoi, vous dites? C'est pour parler au téléphone, par exemple. Vous dites, dis-moi Siri, appelle Georges Fenech. Ah ben là, je vais le faire. On va faire un test en direct, pourquoi pas? Oui. C'est sur quoi? C'est sur réglage? Faut se mettre sur vous quoi? parlez à votre téléphone. Vous parlez à votre téléphone. Dis Siri et après. Là, je parle comme ça. Voilà, et appelle Georges Fenech. Dis-moi Siri, appelle Georges Fenech. Mais vous n'avez pas la peine de gueuler. Ouais, mais là, vous faites ça comme on dirait qu'on est au théâtre Édouard VII. Non, mais dis Siri, appelle Pascal Pro. Jean-Laurent Cochet un peu. Ben, ça marche pas du tout. Donc, je regrette, je ne peux appeler qu'une personne à la fois. Bah, j'ai pas demandé 2 personnes. On est plusieurs. Bon. Voilà. Ah oui, coucou les boomers. Gauthier Lebret. Gauthier Lebret, voilà. Est-ce que Pascal Pro ne jouait pas un peu? Il doit savoir non, il savait pas du tout ce que c'était. Non, il savait pas du tout ce qu'était. Il savait pas du tout ce qu'était Siri. J'ai trouvé plus nul que vous, Valérie. Ah bah c'est pourtant. Valérie adore. Non, mais Valérie adore la technologie et son portable. Voilà, je peux pas vous laisser dire que elle couche avec son portable, c'est son amant. Mais des fois, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué quand il faut rentrer dans la pratique, c'est pas toujours évident. À 76 ans, je ne sais pas s'il fait du sexe, mais en tout cas, il continue à faire de la musique. Louis Chédid sort un nouvel album. Vous vous demandiez de qui je parlais. Non. Louis Chédid sort un nouvel album, Rêveur. Et il était en live dans cet avou avec sa petite guitare. Que tu sois ou que tu ailles, si t'as le cœur qui sort des rails, douleur capitale ou vénielle, quand les nuages s'amoncellent. Pas mal, non? Vous aimez bien? Oui, j'aime beaucoup. Et puis surtout, je suis fascinée par l'histoire de cette dynastie. Par cette famille incroyable. Et je trouve que voilà, c'est de très belles familles comme ça, d'artistes. Vous écoutez quoi? Vous avez écouté quoi récemment? J'écoute de tout. J'écoute beaucoup de variétés françaises, de Julien Doré, en passant du plus urbain aussi, Adamso. Jules. Joule, oui, bien sûr. Oui, je dis Jules. Non, mais je suis assez éclectique. Et quand vous courez, parce que vous courez beaucoup. Alors quand je cours, oui, j'écoute plutôt des musiques plus entraînantes, des musiques avec un air plutôt latino-américain. J'aime bien tous ces sons-là aussi. Alors un ami qui nous écoute me dit pas besoin d'aller en Chine, à Paris aussi. Renata, c'est le nom de son teckel. Renata est ma fille, et il nous dit il y aura la marche des teckels dimanche à Paris. On embrasse. Il y a une marche des teckels. Absolument. On embrasse Renata et on génial, embrasse Jean-Christophe. Voilà. Merci. On se retrouve dans un instant avec vous, Ophélie Meunier. On va parler de l'aide sociale à l'enfance. Un de nos auditeurs nous dit j'ai passé de l'âge de 12 ans à 20 ans en foyer. Il y a beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman.